Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne, les Chroniques de l'Empire Lunaire, pour Donjons et Dragons, publié par Wizards of the Coast. Bonsoir les amis. Bonsoir. Épisode 14. On commence à faire du rab. On fait un peu de rab quand même, parce que je sais pas quand ça va se terminer, mais il y aura sûrement peut-être un 15e épisode. Est-ce que c'est le MJ ou les joueurs qui l'embinent? La question sera posée aux viewers. Votez. Voilà. Et puis, écoutez, merci déjà à notre partenaire Craft sur Table. Et peut-être que nous allons utiliser cette fois-ci, les magnifiques figurines qui nous ont été offertes. En tout cas, vous trouverez le lien sous la vidéo, tout comme notre sponsor DK Initiative, grâce à qui vous pouvez nous voir en 4K. Et résumé de l'épisode 13, ce résumé sera fait par Yo. Alors, dans le dernier épisode, donc on a dit au revoir à notre ami Zarus. On le reverra peut-être un jour, dans quelques années. De qui parlez-vous? C'est vrai qu'on connaît plus, ça y est. Donc on lui a dit au revoir, et donc nous nous sommes dirigés vers la tour des Phéniciers, dans les Alpes, où on doit aller voir ce qui se passe là-bas, parce qu'on n'a plus de nouvelles des Phéniciers qui y sont présents. Chacun d'entre nous a des objectifs sur place. Plusieurs, récupérer un marteau, d'autres trucs. Arrivé là-bas, on est tombé sur une pile de cadavres, plein de Phéniciers, morts, un géant aussi. On a pu récupérer une pierre dune, et donc on s'est arrêté au moment où Garrick poussait la porte. Et la suite, après le générique. La monumentale porte de la tour des Phéniciers des Alpes est face à vous, chère compagnie Malégole. Garrick, tu pousses fortement cette gigantesque porte en pierre rouge, et soudain, les deux battants s'entr'ouvrent. Ou plutôt, seul le battant inférieur de cette impressionnante porte s'ouvre en un bruit déchirant. Un vent frais, glacial, s'expulse aussitôt de la tour dans votre direction. Vous faisant aussitôt frissonner. Face à vous, à présent, une salle, que l'on pourrait qualifier d'antichambre. Modeste, elle est tout en longueur. Un couloir profond avec des colonnes d'apparat en pierre noire agrandit ce maigre espace devant vous. Profonde d'une vingtaine de mètres, large d'environ 5 mètres, ce qui vous intrigue fortement, c'est l'atmosphère qui s'en dégage. Une atmosphère lourde. Un silence total règne en ces lieux. Un silence de mort. Deuxième élément qui vous marque, la lumière. Un éclairage cru, blafard venant d'un passage, au bout du couloir menant vers une seconde salle. Cette lumière semble artificielle, peut-être magique, et diffuse une aura froide et très désagréable, presque irritante pour les nerfs. Ce rayonnement est ponctué d'un second, venant de petites lumières écarlates, telles des billes brillantes venant des colonnes. Là aussi, pas de feu, une lumière artificielle.
Si vous n'aviez pas connaissance des occupants de cette tour, vous pourriez vous demander ce que des Phéniciens qui utilisent le feu, des phénix, régulièrement, qui exploitent la chaleur de leur renaissance, comment ces clercs peuvent-ils vivre dans un endroit aussi glacial? Est-ce que c'est habituel que... Alors que ce soit vide, non, mais qu'il y ait ce genre de lumière d'habitude, là, c'est beaucoup plus éclairé. Dans les tours, au moins, que tu as pu voir en tant que Phénicier, souvent, c'est des éclairages qui sont des torches, des âtres, enfin voilà, il y a différents types de lumière classiques. Là, ça fait vraiment lumière artificielle, peut-être surnaturelle, magique, mais on a l'impression que cette lumière se diffuse à l'intérieur de ces murs métalliques, D'accord. à différents endroits. Vous voyez comme des lignes comme ça, lumineuses, qui éclairent de temps en temps l'espace. Ça donne une atmosphère qui est vraiment très étrange, parce que ça donne une lumière un peu opaque, froide, extrêmement froide, et qui amplifie un peu cette atmosphère que vous avez dans cette sorte d'antichambre dans laquelle vous pouvez pénétrer. Du coup, je chuchote. Mais il devrait pas faire chaud pour les phénix dans un endroit comme ça? Pas toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment sur la partie de l'âtre où on a les forges qui sont la partie la plus chaude. Bon bah, pas forcément. Des fois c'est plutôt au niveau de la zone des feux de forge que ça chauffe. Mais du coup, j'ai la voix légèrement inquiète. Enfin, comme je suis pas tout à fait serein. Puisqu'en regardant un peu plus près, on voit des traces de combat, de lutte. Bien, fais-moi un test de sagesse. Avec le premier jet Attention. de cette partie. 8 plus 1, 9. Tu regardes, c'est extrêmement propre, le sol aussi est métallique, et puis vous avez vraiment l'impression que c'est fait d'un seul bloc. Il n'y a pas de... Toi-même qui a vu le travail de la pierre, tu as des marqueurs qui montrent que la pierre a été travaillée. Là, tu as vraiment ce métal, tu as l'impression que ça a été fait de manière très artificielle, et sur le métal, vous avez une propreté qui est presque, on va dire, chirurgicale. Est-ce que c'est le même matériau qui était utilisé dans le palais où il y avait l'intendant et tout ça? Ça y ressemble. Alors, il n'est pas doré, Ouais. il est couleur argent, mais effectivement, ouais, on est sur le même type de métal. Ok. Dans le doute, je vais lancer un sort de détection de la magie. Tu fermes les yeux, tu prends une longue inspiration, et tu sens que l'ensemble de la tour est magique. Pensée logique. Mais tu as l'impression de sentir, et surtout au niveau supérieur, c'est à peu près 9 mètres, je crois. C'est 9 mètres, ouais. Tu sens au niveau supérieur une sensation comme s'il y avait différentes couches de magie qui s'entremêlaient, Mais pas en bas. et pas en bas. À l'étage, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait deux magies qui se rencontraient. Mais je sens rien de plus en bas. Du coup, un peu inquiet, je commence à m'avancer quand même pour au moins voir un peu de droite et de gauche s'il y a des gens. Donc tu t'avances, t'es le premier. Bah oui. Tu pénètres les lieux et tu aperçois la grandeur et la puissance de la salle. Mais aussi ce mal-être persistant. L'espace est réduit sur les côtés. Cette lumière blafarde, pulsant par intermittence, donne une aura fantomatique à l'antre des Phéniciens. En tendant l'oreille, Targine, il te semble, c'est à peine perceptible, mais il te semble entendre un cri horrible, une douleur déchirante expulsée par un homme depuis des hauteurs de la tour. Ok. Bah du coup, je me retourne et je dis à mes compagnons, il y a quelqu'un qui hurle, et en fait j'avance. J'entends quelqu'un crier. Et je commence à avancer d'un pas un petit peu plus rapide. Donc Garrick, tu le suis juste après. Malicia, que fais-tu? Bah moi je vais fermer la marche, donc je laisse, enfin si ça te convient. Donc c'est Abilat qui suit le groupe, et ensuite Ouais. donc Malicia qui ferme. Donc vous avancez, vous y allez en courant? Oui, enfin... Moi j'y vais d'un pas rapide. Ouais, je suis à son rythme. Abilat aussi. Ouais, mais plus discrètement quand même.
Du coup, moi, je protège quand même derrière. Hein. On sait jamais, comme j'ai senti des charognards aussi, je suis pas rassurée par ça, donc je suis toujours derrière. Abilad, vu que tu me dis que tu te déplaces discrètement, est-ce que tu fais un test, enfin, est-ce que tu veux faire un test de discrétion ou avec dextérité ou pas? Ce qui fait que tu prends le temps de te déplacer, non, donc vraiment, il y a un préfère écart prendre qui le se temps. creuse. 2 plus 4. Vu que tu vas à son rythme, Oui. même chose, Ouais, demande un test de dextérité. Ok. 16 plus 6, c'est ça? Oui, 6, donc 22. Donc tu es le premier Targine. Tu découvres une nouvelle salle, bien plus vaste que la précédente, et dont la hauteur du plafond est impressionnante. D'ailleurs, tu n'en vois pas la hauteur. La lumière blafarde éclaire l'espace de cet endroit cyclopéen, accompagné d'un éclairage au niveau des murs sur les côtés, rougeâtres se reflétant sur ta peau reptilienne bleutée. La galerie que tu admires de manière presque hypnotique est colossale. Elle pourrait abriter, te dis-tu, l'ensemble de la confrérie des Phéniciens, à elle toute seule. Cette architecture brutaliste, constituée d'angles droits et de murs de métal noir, a quelque chose de fascinant, songes-tu à présent. À quelques mètres de toi, Targine, tu aperçois un escalier, en colimaçon, menant à la partie supérieure de la tour des Phéniciens des Alpes. L'empruntes-tu? J'ai un rapide coup d'œil dans la pièce quand même, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger, mais oui. Il n'y a pas de danger. Donc tu l'empruntes, et ce qui te frappe en grimpant, c'est l'humidité. Plus tu chemines vers l'étage supérieur, plus la chaleur augmente, tout comme l'humidité. L'air est chargé d'humidité, une chaleur moite. Une fois arrivé à l'étage, tu te retrouves face à une jungle intérieure. Une végétation dense, des bruits d'animaux de contrées exotiques, ainsi que des branchages anarchiques éveillent les lieux. Tu distingues de grosses racines qui plongent à l'intérieur de la terre, des arbres centenaires aux nombreux feuillages, aussi bien à droite qu'à gauche de ton périmètre, et le sol est étrangement terreux. Point de trace de cette architecture brutaliste à l'horizon. La terre est légèrement humide, ça sent l'humus. Tu comprends très vite qu'il va falloir déplacer les branchages pour circuler à l'intérieur de la salle de la tour. Elle a l'air extrêmement grande, d'où les bruits divers que vous entendez tous. En revanche, aucun corps dans cette zone. C'est une nouvelle fois comme si la tour était inhabitée. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui est commun aux autres tours, mais est-ce que dans les autres tours, il y a des espèces de biomes comme ça qui sont... ou d'habitude... Non, ok. Et cette salle, c'est pas une salle qui d'habitude sert à autre chose? Alors ça pourrait être un dortoir ou autre, mais là pour l'instant, là telle qu'elle est configurée, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Je m'arrête un peu interloqué devant, et en me retournant, je regarde si les autres sont là ou pas, quand même. Bah tu vois Garrick derrière toi, qui arrive. Est-ce que j'entends maintenant, moi, ce dont il parlait, le cri? Refais-moi un test de sagesse. 11 plus 1, 12. Tu tends l'oreille, et tout en regardant un petit peu autour de toi, et tu peux voir sur le côté droit, près d'une souche d'un arbre immense qui continue à progresser sur les hauteurs. Alors vous voyez pas d'ailleurs le plafond, vous avez l'impression d'être vraiment dans une jungle immense. Et tu vois près d'un tronc, des racines, boursouflées, violacées, qui suppurent une sorte de sang un peu coagulé. Et tu reconnais, parce que tu les as déjà vus lors de ton tout premier combat, que ce sont donc des sombres santes. Bah, je le préviens. Je sais pas s'il connaît ou... Bah si, parce que du coup... Donc je te préviens que ce que je viens de voir sur le côté. Parce que t'as dû te précipiter, je sais pas si t'as vu... Donc Malicia, Abilat, vous arrivez à ce moment-là. Et donc vous retrouvez vous aussi face à cette jungle intérieure, cette chaleur moite, qui d'un coup, voilà, vous allez rester un petit peu sur place, vous sentez que vous commencez légèrement à transpirer, il fait chaud, c'est presque étouffant. Quand vous respirez, vous sentez que l'air est humide et vraiment imprégné par cette odeur aussi d'humus particulier. On entend le bruit des animaux aussi? Ouais. Du coup, ma détection fonctionne toujours. Est-ce que c'est bien là que je sentais... Oui. Ça a l'air d'être un sort puissant, mais quelque chose qui est présent. J'aimerais bien agir pour essayer de voir si je perçois un animal en particulier.
Bah, tu regardes, vous entendez juste des sons, et vraiment tu prends le temps d'observer, mais tu vois aucun animal. Mais t'entends les bruits. D'accord, ok. Tu disais qu'on voyait pas le plafond, mais est-ce qu'on voit les murs? Même pas sur les Et côtés. non plus devant? Parce que logiquement, on devrait voir le mur au bout de la tour. On a vraiment l'impression qu'on est sur un autre plan. Elle est loin, cette racine? Elle est à 20 mètres de vous. Ah ouais, 20 mètres quand même. Et ouais, les feuillages sont vraiment trop denses pour qu'on puisse y voir quelque chose. Ça donne vraiment l'impression qu'on est plus dans la tour. Du coup, je vais lancer lueur féerique. Je vais du coup, alors ça va être limité à un cube de 6 mètres, mais je vais lancer lueur féerique autour de... Eh ben non, je peux pas autour de l'arbre. Je suis trop loin. Bah, autour de nous. Je vais lancer lueur féerique autour de nous. Tous les objets contenus dans un cube de 6 mètres d'arête situé à votre portée sont auréolés d'une lumière bleue, verte ou violette. Les créatures qui se trouvent dans la zone, au moment de l'incantation, sont aussi entourées de lumière, à moins de réussir un jet de sauvegarde de dextérité. Pendant toute la durée du sort, les créatures et les objets affectés émettent une faible luminosité dans un rayon de 3 mètres. Et l'assaillant, donc, en tant qu'assaillant, on a l'avantage lors du jet d'attaque contre une cible affectée, s'il peut l'avoir. Et c'est un sort de concentration. Et c'est un sort de concentration. Donc l'autre sort que t'avais utilisé pour la discrétion disparaît. Ah, je pense que oui, je fais râper. J'ai couru comme un dératé, je pense que ça s'est peut-être entendu. Donc t'as ces petites lumières qui commencent à apparaître, qui gravitent autour de vous, comme des sortes de petits feux follets. Donc ça vous éclaire, donc ça donne un espace un peu légèrement iridescent, un peu coloré, hein, de quelques couleurs autour de vous. Est-ce qu'elles ont l'air de s'amasser à des points précis autour de nous? Non. Ok. Alors par contre, je sais pas si quand on se déplace, ça reste derrière nous ou si... Moi, ça nous suit, je pense, hein. Pas vraiment indiqué, mais... D'ailleurs, je pouvais choisir la couleur, donc je choisis la couleur violette. Ça se verra mieux derrière les feuillages. D'accord. Et oui, ça vous suit. Ça nous suit, Par le en tout principe, cas, ça vous d'après suit. la description, ça a l'air de nous suivre. Donc moi, je commence à avancer quand même. Bah, Me c'est rapprocher de l'arbre. Est-ce que t'entends toujours les cris? Ouais. Oh, c'était pas cet étage-là. Bah, de toute façon, il y avait qu'un étage, donc on pouvait que monter. Oh, l'escalier continue, non? Non. Ah, ok. Oui, ça. On avance. Donc je commence à avancer au moins de 2 mètres, de façon à m'approcher à 18 mètres de l'arbre à peu près. Donc tu avances. T'as quelques feuillages quand tu marches dessus, donc tu es obligé parfois d'enjamber certaines grosses racines au sol. T'arrives près de cet arbre et donc tu vois cette sombre sente qui a l'air récente parce que elle suppure encore ce sang coagulé très étrange et qui donne une odeur un peu de fer autour d'elle. Il n'y a pas de créature autour d'elle, en tout cas visible. Il n'y a pas de charognard, de corde de charognard ou autre. Elle a l'air d'être là. Elle pulse très légèrement. Et tu vois que parfois elle s'enracine encore un peu plus en profondeur, mais c'est tout. Ok, bon, de toute façon, le lueur féerique dure jusqu'à 1 minute, donc à mon avis, il devrait pas tarder à s'éteindre. Il n'y a pas de lumière qui ont eu l'air de se déplacer vers... Non, bon bah... Je laisse le sort se consumer. Est-ce qu'on a un éclairage comme en bas? Alors vous sentez qu'il y a une lumière pareille, un peu opaque, blanche, froide, un peu d'hôpital, pour donner un peu l'atmosphère, mais vous savez pas d'où elle vient, mais elle éclaire un peu cet espace. C'est pas le même genre d'éclairage qu'on avait quand on était à des parents, là? Non. Mon symbole sacré, il a pas d'effet sur la sombre sente en elle-même, enfin je veux dire, c'est pas non plus un... Non plus. Ok. J'ai une question plus technique. Les sombres centres comme ça, est-ce qu'elles sont reliées, je me rappelle plus si elles sont reliées ou pas aux charognards? Oui, à la charogne. Ok, merci. J'avais un doute. La question technique terminée. Les sombres cendres sont on va dire l'élément physique qui prouve qu'il y a la charogne, un monde intermédiaire, un lieu où se trouvent les charognards. C'est un peu une sorte de point de jonction entre le monde de la charogne et c'est une sorte de portail. D'où le fait d'avoir l'impression d'être sur un autre plan. Bon, en tout cas, il y a de la charogne, donc ça veut dire que les cendres sont en danger, donc je vais essayer de me déplacer pour trouver la sortie de la forêt. Malicia, que fais-tu? Moi, j'entends pas de bruit particulier plus que les autres. Non, bruit d'animaux, sans les voir, mais Sans tu les voir, entends. je trouve ça vraiment bizarre de pas les voir, du coup.
ça me perturbe un peu. Bah, je me rapproche de Targine, enfin je le suis vers cette arme en fait. Garrick. Je vais avancer, c'est juste que je me demande si j'ai pas déjà vu ce genre de décor par le passé, ou ce genre Non. d'ambiance. Non, c'est vraiment, en plus, c'est pas une forêt de type européenne. C'est vraiment, c'est exotique, c'est vraiment quelque chose de particulier pour le coup qui vous saute aux yeux, parce que c'est vraiment une atmosphère qui est totalement différente de ce que vous connaissez d'une forêt classique. Moi, je vais avancer, suivre, restons aux aguets. Abilat. Moi qui ai vécu justement dans des forêts, j'essaie d'observer s'il y a un chemin qui me paraît un peu plus sûr ou qui pourrait me mener vers un extérieur, tu vois. Petit test de sagesse. Oui. Eh ben, 20 nattes. Tu vois au niveau du sol, donc cette terre légèrement gorgée d'humidité, des traces de pas. Sûrement à peu près 3 personnes qui se sont déplacées et qui se déplacent en direction, alors pas sur le côté où vous vous déplaciez, mais plutôt sur le côté perpendiculaire, sur une piste sur le côté gauche, Et qui s'enfonce vers la forêt. et qui s'enfonce vers la forêt. Je vois des traces de pas là-bas qui vont dans cette direction. Du coup, en voyant les traces de pas, est-ce que ça a l'air d'être... est-ce que les pas sont réguliers? Ou est-ce qu'ils ont l'air de claudiquer? Ou est-ce que... Ils sont réguliers. Et c'est des pas de quel... C'est des pas de bottes, des traces De de bottes, bottes ou ouais, ça a l'air. d'humains. En tout cas, un truc qui porte des bottes, quoi. Voilà. Pas animal. Voilà, c'est ça. Bah, du coup, on va peut-être les suivre. C'est bien. Donc vous déplacez. Toujours dans la même configuration ou... Bah... Bah, je vais passer devant. Parce que je pense que déjà dans l'obscurité, je vais mieux voir que toi. Et ouais, je passe devant. Ouais. Tu avances. Et au bout de 10 bonnes minutes, donc tu déplaces entre les différents branchages, tu passes quelques troncs au niveau du sol et vous pouvez voir un mur métallique de couleur écarlate, donc comme celui de la partie extérieure, un passage qui permet d'accéder à la partie supérieure. D'accord, on est arrivé au bout de la tour. Bah, est-ce qu'on entend du bruit cette fois-ci Non. Et les traces de pas, elles s'arrêtent à ce niveau-là? Ouais, parce qu'après c'est de nouveau métallique, c'est l'escalier qui permet d'accéder. Je commence à monter l'escalier. Donc là, vous avez plusieurs niveaux. Vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez vous arrêter. Donc il y a à peu près différents niveaux. Ces niveaux, c'est à peu près ce qui est l'équivalent de dortoir. Donc vous voyez différentes cellules. Très classiques. Vous avez des petites pièces d'à peu près 2 mètres sur 3, donc sur les angles. Au niveau du centre, donc vous avez plein aussi de cellules. Donc il y a à peu près pour une quarantaine de personnes. Elles sont toutes vides. Ouais, pas de traces de combat, rien. Pas de traces de combat, pas de corps. On a l'impression, alors par contre, vous voyez parfois des sortes de gobelets de bois renversés, des tables sur le côté. Vous sentez qu'il y a eu sûrement quelque chose. Il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de corps, mais vous sentez qu'il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression que tout le monde est parti de façon précipitée, quoi. C'est une possibilité. Ou que les corps sont devant la porte. Ouais. Ils sont tous en bas. Ils sont tous en bas. Ok, bah on continue. Je vous propose de continuer jusqu'à ce qu'on trouve autre chose que des dortoirs. Donc vous montez. Pareil, sur à peu près 10 niveaux, vous avez toujours ces cellules. Alors elles sont pas forcément toujours pleines, il y en a qui sont libres. Au 15e, peut-être 16e, vous avez du mal petit à petit à vous rendre compte parce que vous accédez, ça prend du temps, ça fatigue petit à petit et vous arrivez au niveau d'un palier. Vous voyez que greffé au niveau de l'escalier à cette partie métallique, vous voyez de la roche. Vous entendez des bruits d'animaux. Vous reconnaissez le bruit d'un animal particulier, celui d'un serval, et vous entendez aussi autre chose. Dans cette salle où vous pouvez accéder, pour l'instant vous êtes à peu près à une dizaine de paliers pour arriver au niveau de ce passage, vous entendez le bruit d'un combat, vous entendez des bruits de métal. Vous entendez aussi des bruits de sorte de chitine qui est broyée. Vous entendez plusieurs bruits, comme des bruits de grosses araignées
Et vous sentez que ça se bat de manière groupée. Et vous entendez malgré tout, dans ce capharnaüm qui est cette salle, le bruit d'un serval. Bah, j'essaie de... je les surveille. On voit qu'elle s'excite trop vite. Puis je presse un peu plus le pas pour monter. Ouais, moi je monte aussi, parce que de toute façon, s'il y a du combat, c'est possiblement qu'il y a des survivants, donc... Il n'y a pas du tout de traces de jungle ou quoi que ce soit, comme on a vu au 2e étage. Non. Ok. Bon, bah... Mais plus tu montes, enfin plus vous montez, plus vous voyez que cette roche prend le pas sur la partie métallique. Toi, arrivé au palier... La roche, elle me parle ou pas? Roche classique, t'as l'impression d'être dans une mine, ou dans une mine naine, ou autre. Enfin voilà, t'as l'impression d'être presque chez toi. Dans un lieu qui a une atmosphère particulière, légèrement humide. Tu sens l'humidité d'une sorte d'odeur de renfermé. Odeur aussi légèrement de cendre. Et c'est presque difficile à percevoir, mais vous le sentez malgré tout, c'est une légère odeur de soufre. Donc ça pourrait faire penser aux forges. Est-ce que je demande à Targine, parce que t'as déjà vu, t'as déjà été dans des tours, est-ce que c'est habituel qu'il y ait ce genre de roche? Non. Non, d'habitude c'est des tours simples, métalliques toutes. Toutes métalliques, mais il n'y a pas ça d'habitude. Il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de roche, il y a simplement les dortoirs et la zone de stockage de cendres et d'autres choses à côté, quoi. Non, curieux. Je la sens, cette odeur de cendre? Oui. Ça sent... Est-ce que ça me rappelle l'odeur des cendres de phénix? Très fortement. Bon, je suis... de toute façon, Continue de monter, on je passe suis le pas. Garrick. Donc t'arrives le premier au palier. Ouais. T'as l'impression de voir une grotte avec toujours cette lumière artificielle qui vient cette fois-ci des hauteurs, en une sorte de puits central dont descend cette étrange luminosité. Une végétation constituée d'une sorte de mousse extrêmement dense vient descendre par cascade vers le sol, en d'étranges stalactites verdâtres. Étrange, cette salle l'est, tout autant. La roche est présente. Vous êtes vraiment au cœur d'une grotte ou d'une mine. Face à vous, à un peu plus de 5 mètres, un escalier, comme taillé dans la roche, conduisant vers un niveau supérieur. À certains endroits de la grotte d'ailleurs, vous pouvez apercevoir des inscriptions runiques assez anciennes, ou même des dessins étranges tracés à la craie de différentes couleurs. Sur votre côté droit, à une dizaine de mètres, 4 charognards, dont un charognard nécrophage, combattent des araignées géantes. 4 araignées géantes. L'une d'elles a déjà tissé un fil épais et combat en l'air, tout en descendant par son fil sortant de son abdomen pour mordre les charognards avec ses sœurs. En revanche, sur le côté gauche, près de l'escalier menant au niveau supérieur que vous pouvez emprunter, vous distinguez des cages en acier. Dans l'une de ces cages, vous apercevez un serval, et tu le reconnais aussitôt, Malicia. Il s'agit de Croque-Mythe. Je suis arrivé avant les autres. Donc, ce que je fais, c'est que je vais demander à ceux qui peuvent attaquer à distance, donc notamment Targine, de se concentrer sur le nécrophage. Pendant que C'est habituel de voir les araignées? Alors sachant que pour l'instant, ils ne vous ont pas observé. Par rapport à la configuration, vous êtes arrivé par ici, les cages sont juste là, l'escalier qui permet d'accéder à la partie supérieure se trouve par ici, et là vous voyez combattre les charognards contre ces créatures qui descendent légèrement, ces araignées qui le combattent. Vous voyez que les charognards commencent à avoir le pas sur les araignées, que le combat va bientôt se terminer les concernant. Donc que faites-vous? C'est habituel ou pas des araignées qui se battent comme ça? On connaît? En tout cas, logiquement dans une tour de Phénicier, il n'y en a pas. Et moi j'en ai vu dans les grottes qu'on peut voir. Oui, c'est des araignées géantes ou de phase ou autres qui peuvent se retrouver dans des lieux comme des cavernes ou autres. Ce ne sont pas des créatures magiques, ce sont des, Non. des vraies araignées. Ouais. Ils sont pas forcément nos alliés en tout cas. Vu que je suis le premier, j'ai vu, donc ils nous ont pas repérés. Je préviens discrètement Malicia de rester discrète. Je te montre Croque-Mythe en même temps. Parce que je pense qu'on peut en profiter pour aller le chercher. Ils nous ont pas vus? Mais après, il est peut-être en sécurité aussi. Enfin, je sais pas si. Ah, vu qu'il est en train de beugler comme un. Oui. Comme un bœuf, on va peut-être le sortir. Il va se faire repérer juste après. Targine, je te montre discrètement aussi le nécrophage. J'essaie de lui faire comprendre que c'est sur lui qu'il va falloir se concentrer. C'est lui qui dirige.
Ouais, bah du coup je te fais signe que sinon on les laisse se friter puis on part. Mhm. Donc voilà, mais après, je pense qu'il faut aller chercher Cockpit. Vous voulez les laisser combattre les araignées et se battre, on se bat. Bah, on peut, pour faire un temps mort, le temps de préparer le combat. Enfin, le truc c'est que tant qu'ils se battent, si on passe discrètement, ils vont pas nous voir. Ah oui, ça c'est sûr, Oui, ça, c'est sûr. Le but dans tous les cas, c'est de nettoyer la tour. Oui, je sais, mais bien sûr. Ouais. Puis là, c'est le problème, c'est que si on fuit, ils vont nous repérer. Enfin, ils vont nous contourner. Cela dit, on peut au moins attendre que leur combat se termine, comme ça les araignées les affaiblissent, ils s'occupent des araignées et à la fin on les attaque. D'accord. Du coup, on fait quoi? On sort la bestiole de la cage Moi, je suis pour le temps que le combat se déroule. Je suis pour que tu profites du combat pour aller libérer Cockpit. Mm. Ils sont là, leur attention est détournée, donc on va en profiter. Ils sont à combien de portée de nous? 10 mètres 50. Précisément. C'est précis. Non, bah du coup, oui, je fais signe que j'ai compris et que. Ok, on va. Donc là, ils viennent d'achever l'une des araignées, il en reste plus que 3. Faisons ça. Je me mets dans le champ de vision de Croque-Mite et je lui fais un signe pour qu'il n'émette pas de bruit, qu'il se calme. Et je lui fais comprendre que j'arrive pour le sortir. Donc tu vois qu'il t'aperçoit, tu vois qu'il a des grands yeux, tu vois qu'il plaque ses griffes contre la cage, et tu vois qu'ensuite il recule très légèrement, et il tourne 2 fois, et ensuite il attend. Mais tu vois qu'il te regarde avec des grands yeux et qu'il attend quelque chose. Et bah, du coup, j'avance vers lui pour vers sa cage. Alors t'avances comment? Discrètement? Ah, j'avance discrètement. Ouais. Ok. Donc fais-moi un test de discrétion. 16. Plus 6. Ah oui, plus 6, 22. D'accord. Je la suis Donc- pas. Moi non plus. Tu te déplaces jusqu'à la cage, et donc tu vois la cage, elle est fermée, donc tu peux tenter de la crocheter, Mhm. ou de la forcer pour l'ouvrir. Mais où est Perceval quand on a besoin de lui? Je veux dire. Je regarde si j'ai pas autre chose pour. Ce que tu peux essayer avec ton épée, comme c'est pas utile, enfin c'est pas avantageux, ça va être un désavantage sur ton test. Et avec une flèche, je peux pas essayer de. Tu peux essayer, mais c'est un désavantage. Tant que t'as pas des outils de crochetage, Moi, je la vois galérer. Est-ce que je vois un trousseau accroché quelque part Mais si, j'ai des outils forgerons là, je savais que j'avais des trucs. alors c'est pas des outils de crochetage. On vaut mieux que j'essaye avec un désavantage ou que j'y aille avec la force parce que. Bah, tu peux tenter avec la force, par contre ça peut faire du bruit. Bon, allez, je fais avec une flèche. Là, je bidouille un truc pour Ok. ouvrir. Donc test de dextérité avec des avantages. Donc tu lances 2 dés, on garde le plus bas. Ok, je lance un point de bonus. Comme ça d'allure. On est Ok, donc il y a un point d'héroïsme. 10, donc plus 6, 16. Tu essayes avec ta flèche, t'entends que ça la déverrouille, la cage s'ouvre légèrement, tu vois Croque-Mite légèrement avancer dans ta direction et frotter sa tête contre toi. Oh. Non, bah je. Bah désolée, mais si la situation est un peu chaude là, je l'enlace et je le rassure. Tu vois qu'il il pose légèrement sa tête contre ton épaule. Pendant ce temps, les charognards ont éliminé donc une deuxième araignée, il n'en reste plus que 2. Et eux, ils sont encore tous en vie. Ouais. Alors il y en a certains qui ont été touchés par certaines de ces araignées, mais pour l'instant c'est plutôt eux qui ont le dessus. Moi je te fais signe d'avancer et puis d'aller te cacher en fait dans les escaliers quoi. Et ben je vois Bilat et je monte dans les escaliers, je me déplace. Tu vois, je me dis que si on se sépare et même s'il nous voit nous, Ouais. on aura un double effet de surprise. Et là on est un petit peu en hauteur du coup. Aussi, on est un petit peu en hauteur. Oui. Est-ce qu'on attend qu'ils aient fini ou est-ce qu'on- Là, je suis d'avis de suivre le plan d'Abby, d'attendre que le combat se termine et qu'il soit affaibli au maximum, même si les araignées n'ont pas l'air de leur faire mal. Et le charognard Nécrophage. nécrophage, lui, il s'en sort comment face aux araignées? Il a pas de problème. Enfin, Non, lui c'est celui qui se fait quasiment pas toucher, qui arrive à quasiment terminer à chaque fois une araignée quand ses sbires arrivent à y toucher. Là, le temps qu'il finisse ce combat, comment est configurée la salle? Est-ce qu'on peut trouver un endroit où se cacher plus facilement pour les surprendre ou des endroits avantageux?
Bah là pour l'instant, la seule qui peut avoir un avantage c'est au niveau de l'escalier. Donc telle qu'elle est positionnée, elle peut donc les prendre par surprise et ne pas être donc vue. Par contre, tous ceux qui seront un petit peu au-dessus pourront pas attaquer. Ouais. Donc là en fait le seul moyen c'est soit de les attaquer maintenant où vous avez l'effet de surprise, sauf si après ils se retournent, et là par contre il n'y a plus de surprise sauf pour potentiellement donc Malicia. Donc là il reste plus qu'une araignée. Moi, je me prépare à lancer une sphère de feu. D'accord. Portée de 18 mètres, et puis du coup, quand ils auront fini leur tour... On est dans cette position-là, là, dans l'arrivée, ou je suis derrière Garrick? Bah là t'es derrière Garrick, il faudrait qu'il avance un petit peu pour que vous soyez positionné pour attaquer. C'est ce que je voulais faire. Moi, je vois qu'il n'y a plus qu'une seule araignée, j'avance en marchant doucement. Pas genre précipité, je pense qu'en plein combat, de toute manière, ils vont pas m'entendre marcher. Tu peux me dire où t'es positionné? Je m'avance vraiment, histoire de gagner un peu. Là, il y avait 10 mètres, je m'avance de 2-3 mètres. Quoi. Histoire de libérer le passage et commencer à m'approcher d'eux. Du coup, je me décale derrière Garrick. Comme ça? Ouais. J'ai ma hache. Parce que oui, effectivement, avec le bruit de l'entrechoquement des lames et des trucs, ça doit quand même faire un peu de bruit. Fin du tour donc pour les créatures. Donc ils ont tué la dernière araignée. Que fais-tu, Malicia? Donc ils sont vraiment en surprise, donc là vous avez un tour Ouais. sans qu'ils puissent agir. Je place ma marque du chasseur. Donc je fais mon signe habituel et sur le nécromancien. D'accord, le nécrophage. Le nécrophage, pardon. C'est un sort de quel niveau? C'est un sort de niveau... de niveau 1. En fait. Ok, bah vas-y, tu peux retirer un emplacement. Ouais, voilà, c'est fait. Et du coup, ça va lui ajouter des dégâts en plus. Et bah, je l'attaque. Hein. Bien, vas-y, fais donc. 19 plus 6, ça fait 25, voilà. Pardon. Ça touche. On déduit plus 3. Donc 4, ça fait 7. 7. Plus un des 10. Plus un des 6. 6 plus, c'est tout. C'est les dés ouverts, non? Malheureusement non. Donc 7 et 6, hein, c'est ça, 13. C'est ça, 13. T'as visé lequel? Le gros. Donc tu tires, et ça le touche donc directement. T'as le droit à une deuxième attaque, Oui, je rappelle. Fouh Il y en a une attaque supplémentaire. Donc je recommence la même chose en fait. Hein. 7. Alors faut déjà te toucher pour ta deuxième attaque. Ah oui, mince, oui, je pensais que c'était. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Allez. Non, ce sera un raté là, désolé. Ça sera 3. Ça va faire 9. Ouais, bah, ça passe à côté. Ouais, donc passe à côté, tu peux retirer 2 carreaux. Ouais. Ensuite Garrick, que fais-tu? J'ai le temps de courir jusqu'au plus proche et de le frapper. Ouais. 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc tu peux te retrouver face à l'un des charognards. Je Donc, prends sbire. le premier, puis bah, je me mets en rage et je le frappe. Vas-y. Donc il t'entend courir, il se retourne, mais il est complètement, donc il s'attendait pas à Là, il ça. est surpris, il peut pas réagir au tour suivant. Non. Ok, donc je vais le frapper avec témérité, comme ça il aura pas l'avantage vu qu'il peut pas attaquer au tour suivant. Enfin, il peut attaquer au tour suivant, mais il peut pas attaquer ce tour. Oui, non, c'est ça, je veux dire. C'est qu'il peut pas avoir l'avantage vu que moi j'ai un désavantage pour la prochaine attaque. Ok, donc je me mets en rage et j'attaque avec témérité. Alors, en gros, tac. Donc ça fait 9 plus 7, ça fait 16. Ça touche. Donc c'est un D12 que je lance. 11 plus 4, ça fait 15. Plus 2 avec la rage, ça fait 17. Ouais, j'étais avantagé sur l'attaque... Ah, j'étais avantagé, vu que j'étais en témérité. Bah tu peux retenter parce que si tu fais un 20. Ouais, on sait jamais. Non, 12. Non, ok. Et donc j'ai droit à mon attaque supplémentaire. Ma deuxième attaque. Donc même chose. Donc t'as le droit à une deuxième attaque. Celle-là, par contre, elle est pas avec témérité. Non, première attaque, c'est bien ce qui est marqué. Raté. 3 plus 7, 10. Ça passe à côté. Ensuite, Abilat, que fais-tu? Je lance du coup une sphère de feu sur un espace inoccupé. Est-ce que genre par là? Ouais, c'est une sphère de combien? 1m50. Ouais, donc oui, tu peux. Et tu les touches les 4.
Donc chaque créature qui termine son tour dans un rayon de 1,50 m doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Eh ben, un jet de sauvegarde de dextérité. C'est combien la difficulté, ton dé de dommage 14. 14. C'est quoi? Distance? Je suis pas compris dedans. Non, parce que c'est une sphère d'1 mètre. 5,50 m. 14, hein, c'est ça. Ouais. Donc, raté pour le premier. Raté pour le deuxième. Raté pour le troisième. Et le nécrophage, raté aussi. Donc, plein dégâts. Vache. Donc ils ont tous raté? Ouais. Oh yeah. Et bah 4 et 4, 8. 8 points de dommage. Ok. Bien joué, Abby. Je l'aime. Eh ben, tu vois que le charognard qui était face à Garrick disparaît en cendres. Tu vois la sphère qui enroule et qui enlace donc l'ensemble des charognards. Et donc l'un d'eux disparaît en pleine cendre, donc il retombe juste à côté de Garrick. Ensuite, Targine. Question, Garrick, il est à combien de mètres là des 3 qui restent? Bah, il est à 1m50. 1m50, ça va. Ça... Sauf le nécrophage. Ok, et Il est à genre, 3 si je veux lancer une boule de feu, ça fait un rayon de 6 mètres. Si je la lance ici, il risque d'être touché ou pas? Tu le fais ici, ça fait 1, 2, 3. Ouais, ça ok. fait toute cette zone-là en fait. Bah, du coup, ce sera flamme sacrée dirigée contre le charognard nécrophage. Il doit faire un test de dextérité ou subir 2 enfin, Jet de sauvegarde de jet de dextérité. sauvegarde de dextérité. Le niveau de difficulté, il est de 14. Il est de 14. C'est un sort de niveau 0. Il a raté. Donc il prend 2d8 de dégâts. 8. Ah. Non, c'est pas bon. Et 8, 16. On est dans la place. Ils sont pas un peu vénères de voir. Bien amoché, mais toujours là. Donc, c'était quoi comme sort, tu m'avais dit? C'est un sort de feu, de flamme sacrée. Ouais, donc c'est une projection, c'est ça? Alors, un flamboiement digne d'une flamme s'abat sur une créature située. En fait, c'est je baisse le doigt et c'est comme s'il y avait un rayon de flamme qui lui tombait dessus. Donc c'est ça, hein, tu tends le doigt et d'un coup, tu vois du sol se projeter donc une gerbe de flamme et donc tu vois qu'il s'embrase, donc ça le touche, tu entends un hurlement qui C'est des est... dégâts radiants, pour la précision. Mais il est toujours là, bien amoché, Bien énervé. et donc, nouveau tour, c'est à toi Malicia, que fais-tu? Ah, moi je revise celui que j'ai tiré, auquel j'ai infligé des dégâts au début. Bon, allez. Oh merde. 14, ça passe ou pas? 14 sur le nécrophage, ouais, ça touche. Ça touche, ouais, bon, ok. Donc j'ai toujours la marque du chasseur, hein, on est d'accord. Non, ça va être un petit peu tout moche. Bon, ça c'est le premier. Déduite. Ouais, donc 2, Plus 3. plus 3, 5, plus 6, 11. Décris-moi la scène. Et ben du coup, il y a la marque du chasseur en fait qui fait une sorte de petite sphère au niveau de son crâne en fait. Et du coup, ça touche en plein et il part comme ça en arrière. Et il s'écroule. Donc, il en reste plus que 2. Et c'est au tour des charognards. Donc, il y en a un qui se place juste face à toi, le deuxième ici. Et donc, ils vont attaquer. Garrick, donc t'as 14 à la scène. 14 OCA, ouais. Griff. Donc, premier, t'as... Ouais, donc ça te rate. Le deuxième, ça rate aussi. Donc, ils ont essayé de te griffer et tu vois que t'as réussi à parer. Donc, tu prends ta lame, tu vois que t'as réussi à couper 2 doigts à l'un d'entre eux. Bon, ça fait pas assez pour faire des dommages plein effectif, mais tu vois que donc t'as 2 doigts qui tombent sur le côté, juste à côté de toi. Et ensuite, eh bien, c'est à toi d'agir. J'attaque le premier, mais cette fois je me mets en frénétique. Ce qui me donne une unique attaque supplémentaire sur le premier. Donc je vais avoir droit à 3 attaques. Donc j'attaque le premier. 10 plus 7, 17. Ça touche. Hop, des 12. 11 plus 4, ça fait donc 15 plus 2, ça fait 17. Ok. Donc, tu le tues. Décris-moi la scène. J'arrive avec la hache, je le coupe en deux et il tombe au sol.
Ok, donc tu vois la partie supérieure qui tombe au sol et puis la partie inférieure qui tombe de l'autre côté à l'opposé. Et je poursuis ma deuxième attaque sur le deuxième à côté. 14 plus 7, 21. Ça touche. 6 plus 4, 10 plus 2, 12. Ouais, il est toujours là. Et j'ai la deuxième attaque supplémentaire. Ah, il est vénère. 18 plus 7, 25. Les Ça touche. charnières, c'est... 1 plus 4, ça fait 5 plus 2, 7. Décris-moi la scène. Oh là. Et en gros, la deuxième attaque, je l'ai enchaînée directement à la suite de la première, comme pour faire un tourbillon. Et là, je tourne sur moi-même et je la rabats, mais à la verticale. Et donc, tu vois, t'entends un gros craquement. Il tombe au même moment, donc t'as l'âge qui retombe tout autant. Donc il est à peu près à ton niveau, tu vois, juste ses yeux donc intenses et remplis de sang. Et donc tu vois qui s'écroule juste après. Et donc ta hache se libère aussitôt. Et donc, Malicia, t'as ton cerval, Croque-Mythe, qui saute sur tes épaules. Tu vois qu'il te lèche légèrement, presque, et puis de plus en plus frénétiquement. Il a l'air hyper heureux de te voir. Il a l'air plus amaigri. Et tu vois que le poil est... tu sens qu'il est là depuis très longtemps. Il est donc amaigri, le poil est pas très beau, un peu huileux, mais il est vivant. Et la suite au prochain épisode. Voilà J'aime quand un plan se déroule sans accroc. pour cet épisode 14, Oh là là, trop d'émotions. intense, là. qui a été hyper rapide. Oh ouais. Ouais, j'avoue, Ah là. franchement, on a trop On assuré. a- Ah ouais, là, ouais, c'était un bon plan bien préparé. On verra pour l'épisode 15 si accessoirement il y a un combat. Si ça se passe tout aussi bien, ce que je vous souhaite. Et on verra les étages supérieurs. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis à regarder notre shop si vous le désirez. On a de magnifiques petits t-shirts. Voilà. Franchement, ils sont trop classe. Ouais, ils sont cool. Et en lien sous la vidéo, hein, on commence à avoir un petit planning de pas mal d'éléments à mettre sous la vidéo. De petites lectures, ouais, supplémentaires. Et puis, que dire d'autre? Mais il faut rejoindre le Discord, voyons. Voilà, Le fameux Discord, pour échanger avec nous. c'est ça. Et on se dit à dans 2 semaines pour l'épisode 15, peut-être l'épisode final. Peut-être qu'on ira sur une rallonge du 16e. Mais voilà. En tout cas, profitez-en bien, on se retrouve dans 2 semaines. Des gros bisous Oui, des bisous. et à dans 2 semaines. À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Et voilà. Hop. Yeah. Dernière fois, je m'étais cassé la gueule. C'est vrai. C'est vrai, c'était drôle. Ah, tu l'avais enregistré pour le bêtisier? Ouais. On connaît la scène post-générique.